dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'OUA, Union africaine. Voilà, aujourd'hui c'est le 25 mai, c'est férié en Afrique, c'est la fête de l'OUA, Union africaine. En fait, Union africaine, c'est le bébé de l'OUA. L'OUA, c'est l'ancêtre de l'Union africaine. C'est l'OUA qui a été transformé en Union africaine. Et on va dire OUA, Union africaine, aujourd'hui, à 60 ans. Puisque l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a vu le jour le 25 mai 1963. Donc ça fait 60 ans aujourd'hui. Et c'était en Éthiopie, à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. À l'époque, ils avaient encore des empereurs. Ils avaient des négus, comme on dit. C'était l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Empereur Haïlé Sélassié Ier. Premier, comme on dit, Élisabeth II, vous voyez tout ça. Charles III, vous savez, les rois, tout ça, ils ont les premiers, deuxièmes, voilà, ainsi de suite. Donc, c'était l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Voilà, ensuite, on a dissous, l'OUA pour donner l'Union africaine. Voilà. Donc, on a remplacé, si vous voulez, l'OUA, on a remplacé l'OUA par l'Union africaine. Et ça, c'était, je pense, le 9 juillet. Le 9 juillet 2002. Cette fois-ci, c'était à Durban. À Durban, en Afrique du Sud. Vous savez, les pères de l'Union africaine, ou si vous voulez de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine, en fait, ils avaient vu loin. C'était des grands. C'était des grands, comme les Kwame Nkrumah. Pensaient déjà à la Fédération africaine, aux États-Unis d'Afrique, que j'aime pas employer. Je préfère dire la Fédération, l'État fédéral africain. Ils voyaient déjà ça. Mais bon, hélas, on a tout fait pour torpiller le projet. On a torpillé. Mais ça, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui a torpillé tous les projets. Et aujourd'hui, en fait, nous ne célébrons pas, nous célébrons la balkanisation de l'Afrique. On devrait prendre cette fête-là comme une célébration de la balkanisation de l'Afrique par l'Occident. Voilà. OUA, Union africaine, 60 ans d'anniversaire. C'est une fête de balkanisation pour moi de l'Afrique par l'Occident. L'Occident continue de nous balkaniser. Parce qu'il a peur de nous. L'Occident a peur de nous. Les États-Unis ont peur de nous. La France a peur de nous. Le Royaume-Uni a peur de nous. L'Union européenne a peur de nous. Voilà ceux qui ont peur de nous. Israël a peur de nous. Les monarchies arabes du Golfe ont peur de nous. Voilà ceux qui nous balkanisent. Voilà ceux qui créent tous nos problèmes. Le régime des rabbins, Israël. Le régime des... Bon, comment on va les appeler? Non, parce que les mots là, c'est en Iran. Les mots là, les ayatollahs, tout ça. Le régime des Saoudiens, les Wahhabites. Voilà. Voilà ceux qui nous créent tous les problèmes. L'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Voilà. Ceux qui créent tout le chaos que vous avez en Afrique. Ce sont ceux-là. Tout le chaos de l'Afrique, c'est ceux-là. Ceux qui ont fait les 2 esclavages avec nous. C'est tout. Ceux qui nous ont, on va dire globalement, je dis globalement, qui nous ont apporté les 2 monothéismes qu'on appelle islam et christianisme. Voilà, ce sont eux. Je dis globalement. Mais sinon, le christianisme était déjà en Éthiopie, même avant la France. Voilà. Que ce soit le judaïsme, l'islam, bien même avant certains pays arabes que vous avez aujourd'hui là. Comme la Syrie, tout ça. Donc, l'islam est en Éthiopie. L'islam est né en Arabie, d'accord, d'accord. Mais le pays qui a suivi, c'est l'Éthiopie. Parce que même avant Médine, même avant l'Égypte, avant que le prophète ne fuit, il a d'abord envoyé ses disciples en Éthiopie. Donc, en fait, en réalité,
Les GIR même devraient être les GIR de l'Afrique. Parce que c'est là où il a envoyé son cousin. C'est son cousin, hein, son neveu ou son cousin, sa fille. Et c'est un de ses disciples qu'on voulait tuer. Il a dit, allez vous réfugier en Éthiopie. C'est comme ça que l'islam est venu là-bas. Vous voyez, l'islam est venu en Afrique bien avant les GIR, avant que le prophète, lui, ne fût à Médine. Mais vous savez ce que les Arabes blancs ont fait? Ils ont mis en avant Médine, les GIR de Médine. Mais la fille du prophète est très importante. Il y a des gens qui peuvent mourir pour leurs enfants. Il y a des gens, un homme, tu arrives dans la maison, on veut violer sa fille. Il peut dire, je préfère que tu me tues que de violer ma fille. Ou bien il va te dire, je préfère que tu violes ma femme. Ta fille est très importante. Voilà. Ouais, mais ils nous ont fait croire que c'est les GIR qui est plus important, le fait d'aller à Médine. Or, avant même d'aller à Médine, le prophète a envoyé, il a d'abord envoyé ses enfants, son enfant. Il a d'abord sauvé son enfant. Vous voyez ça? Vous voyez, le prophète, non, il ne s'est pas d'abord sauvé. Vous voyez, le prophète Mohammed ne s'est pas d'abord sauvé lui-même. Il a d'abord sauvé sa fille et son cousin. C'est son cousin ou son neveu. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Il est allé en Éthiopie. Vous réfugiez. Vous voyez, il ne s'est même pas sauvé le premier. Il a d'abord sauvé sa fille. Mais vous voyez, on nous met Médine comme si... Alors qu'on devrait d'abord considérer l'Éthiopie. Bon, mais... on dit l'histoire écrite, imposée, écrite par les vainqueurs. Les Saouds, là, ce sont eux qui ont gagné tout. Donc, voilà. Donc, ils font passer leur ville avant, leur pays avant, à des fins géopolitiques, à des fins géostratégiques. Voilà. Ça n'a rien de religieux. Hein. Ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de religieux. Mais c'est l'intérêt. Voilà, on fait le pèlerinage là-bas, ils gagnent de l'argent, etc. Oui. Mais on devrait aussi faire le pèlerinage en Éthiopie. On devrait faire le pèlerinage en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'est la première ville où le prophète lui-même a envoyé d'abord les siens. Allez vous réfugier, c'est en Éthiopie. Bon, bref, c'est pas une vidéo sur ça. C'est juste pour vous dire que vous voyez, c'est les mêmes gens qui nous malmènent depuis. C'est Dieu que je plains. Mais je vais me plaindre à la fin. L'OUA n'a pas du tout réussi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Elle n'a pas réussi sa mission. La mission de l'OUA, c'était, bon, d'abord, les pères fondateurs, c'était une fédération africaine, les États-Unis d'Afrique. Mais on nous a balkanisés, on nous a divisés. Ça, c'est les colons qui l'ont fait. Il ne faut pas venir nous dire que c'était le contexte, ah ben, c'était des États jeunes. Chaque président, vous savez, moi je vais anticiper sur les réponses des gens et les commentaires des gens. Ils vont venir vous dire non, c'était des États jeunes. Chaque président était soucieux de sa souveraineté d'abord. Donc on ne pouvait pas construire les États-Unis d'Afrique tout de suite. Non, mais les États-Unis qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, USA, là, ils ont fait comment? N'est-ce pas, au départ, c'était des États. Au départ. Est-ce qu'ils se sont dit... Attendons d'abord 60 ans, 50 ans pour nous mettre ensemble. Attendons d'abord que nous jouissions de notre souveraineté de manière individuelle. Non, tout de suite, ils se sont réunis. Oui, mais quand c'est les Africains, on dit non, les pays venaient d'être souverains. Non, ils venaient d'être souverains. Donc chaque président était un peu jaloux de sa souveraineté. Mais ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas passé de la même manière avec les États-Unis. Les États-Unis aussi venaient d'être souverains. Ils venaient d'être souverains. Mais ils n'ont pas dit, mais ils n'ont pas fait comme... Mais nous, en fait, non. Vous voyez, ça, c'est des choses... On fait des choses toujours pour nous accuser. Vous voyez, on fait tout pour nous accuser, que c'est de notre faute. Vous voyez, comme le terrorisme, ils passent tout le temps à dire, ce sont des États faillis. Et tous leurs propagandistes dans les médias reprennent ça. Ce sont des États faillis. Même l'administration n'est pas partout. Le président, c'est des corrompus. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui nous corrompent, ce sont eux qui sont derrière les terroristes, ce sont eux qui arment les rebelles. Mais vous voyez, ils font tout pour nous accuser. Que si ça ne marche pas chez nous, c'est de notre faute. Ouais, on va vous dire, hein, c'est ce qu'ils vont vous dire. Non, c'était des nouveaux États. Ils venaient d'être souverains. Donc, ils étaient un peu jaloux de leur souveraineté. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Mais ça marchait. Pourquoi ça marchait avec les États-Unis? Ça a marché avec les États-Unis, mais ça ne marche pas avec nous, n'est-ce pas?
Vous voyez, on veut nous faire porter le chapeau. S'il n'y a pas eu les États-Unis d'Afrique, l'État fédéral africain, c'est de notre faute. Alors que derrière, ce sont eux qui ont torpillé le projet. Ce sont eux. 66, je pense 66 ou 67, 3 ans après, Kwame Nkrumah est parti en Chine. On l'a diabolisé. Ah, on vous avait dit, c'est un communiste. On vous a dit, c'est un communiste. Vous avez vu, c'est un communiste, il est parti en Chine. Donc Kwame Nkrumah n'a pas le droit d'aller en Chine. Il n'a pas le droit. Macron est parti en Chine l'autre jour, n'est-ce pas? Macron est parti. Tous vont en Chine tous les jours. Donc eux, quand ils vont en Chine, ils ne sont pas communistes. Vous voyez? Quand eux, ils vont en Chine, ils ne sont pas communistes. Mais regarde, Macron était en Chine, n'est-ce pas? Le chancelier allemand était en Suisse. Le premier ministre espagnol, tous vont en Chine tout le temps. Mais quand eux, ils vont en Chine, ils ne sont pas communistes. Hein? Mais nous, quand nos présidents vont en Chine, on les qualifie de communistes. C'est des diables, il faut les abattre. Tout coup d'État. Ou bien on le tue. Bon, dans le cas de Kwame Nkrumah, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont juste fait coup d'État. Ah, c'est un communiste, on vous avait dit. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, Oumiobe. Ils vont vous dire Oumiobe. Au Cameroun, c'était des maquisards. Ils mangeaient la chair de peau. Ah, ils mangeaient la chair humaine. Les maquisards. Donc, c'est des satanistes. C'est comme ça qu'ils ont appelé nos héros. Nos héros des indépendances au Cameroun. C'est des maquisards. C'est des satanistes. Ils mangent la chair humaine. Voilà. C'est des satanistes. Ils sont dans la magie. On va les... Et on présente les autres aïdios, les collaborateurs des Occidentaux comme les héros. Voilà comment ils fonctionnent. Vous voyez, eux, ils vont en Chine, ils ne sont pas communistes. Hein, mais quand toi, tu vas en Chine, tu es communiste. Tu es communiste. Voilà le monde. Non, en fait, ils ne nous ont jamais donné les indépendances. Jamais. Ils ont fait semblant de nous donner des indépendances, c'est tout. On ne nous a jamais donné des indépendances. C'est un semblant. Voilà, ils ont juste... C'est comme vous voyez, regardez, l'OUA, l'Union africaine, on a juste changé de nom. Voilà, on a juste changé de nom, la peinture. Vous voyez, comme le tableau là. C'est le même tableau, mais je mets la peinture. Voilà, je mets une peinture blanche, mais c'est le même tableau. C'est ça l'OUA et l'Union africaine. On a juste changé de nom, changé de peinture. Les indépendances, on a juste changé comment je vais dire ça? On a juste changé de mot. On a dit, ce ne sont plus des colonies, ce sont des États indépendants. Donc, on est passé de colonie à État. C'est tout. Voilà ce qu'on a fait. On a dit, bon, on enlève colonie, mais on dit État. Mais au fond, ils sont restés. Ils sont restés. Vous voyez? C'est juste un changement lexical. C'est juste de vocable, c'est tout. Mais le fond est resté le même. On n'a jamais été indépendant. C'est même aujourd'hui qu'on essaie de bousculer encore. C'est encore aujourd'hui que nous essayons de bousculer. Vous voyez? C'est aujourd'hui. C'est au Mali qui décidait. Regardez. Voilà la situation. Il y a eu juste changement de mot. Colonie à État. On a juste enlevé colonie. On a mis État. Mais le fond, c'est toujours une colonie. Le fond reste le même. L'OUA. Ce n'est pas l'OUA qui a lutté pour les indépendances de l'Afrique. Ce n'est pas l'OUA. Du tout. C'est pas... Ce sont les États-Unis et la Russie qui ont décidé que les pays... je vais me limiter aux pays africains. Je ne dis pas qu'en Afrique, on n'a pas lutté. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nos pères ont lutté contre le colon. Mais ils n'avaient pas le dernier mot. Par exemple, au Cameroun, nos pères ont été tués. La France les a vaincus. La France les a vaincus. Donc, ils n'avaient pas le dernier mot. On a lutté. Oui. Mais la France nous n'avions pas le dernier mot. Ce n'est pas nous qui avons écrit l'histoire de la décolonisation. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. L'histoire a été écrite par les États-Unis et la Russie. Si ils vous mentent, si quelqu'un vient vous dire que c'est... Je n'ai pas dit qu'on n'a pas lutté. On a lutté. Mais le dernier mot revenait aux États-Unis et à la Russie. Parce que c'était les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont poussé à la décolonisation. Ils ont poussé. Ils ont obligé les pays européens parce que eux, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, étaient faibles. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Mais ça, c'est en fonction... Je vais vous donner... Regardez. Vous savez, la bombe atomique. La bombe atomique, là. Vous savez, quand on a fait ça, l'uranium, là, venait du Congo. L'uranium venait du Congo. Congo, là, Congo belge.
Le Congo, c'était une colonie de la Belgique à cette époque. On était dans les années 30, c'était 30, 40, comme ça. L'uranium venait du Congo. Alors, et c'est la Belgique qui a vendu l'uranium aux États-Unis. C'est la Belgique qui a vendu l'uranium qui venait du Congo aux États-Unis. Et les États-Unis ont utilisé cet uranium pour faire la bombe atomique. C'est là qu'ils sont restés comme ça, ils ont dit, ah, incroyable, c'est pas possible. Ah bon? Donc, tout le temps, nous, on va demander à la Belgique pour avoir l'uranium du Congo. Nous, tout le temps, ah, Belgique, s'il te plaît. Alors que c'est nous qui avons gagné la deuxième guerre mondiale. Les pays européens étaient foutus au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient foutus, vous le savez. Ils étaient détruits. Donc, les États-Unis se sont dit, ah ben tiens. Ah donc, nous, on va passer tout notre temps à aller voir la Belgique. Oh, Belgique, s'il te plaît, pardon, donne-nous l'uranium, là. On va continuer à faire nos... Ils ont dit, ah bon? Non, 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 non. Nous-mêmes, on va s'en charger. On va aller nous-mêmes sur le terrain prendre les matières premières. Vous voyez, c'est comme ça la décolonisation. Je dis en Afrique. La décolonisation des pays africains, c'était les intérêts miniers, les matières premières. Les États-Unis, on ne voulait plus passer, parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les forts. Donc, ils ne voulaient plus passer par les pays européens pour avoir ça ou ça. C'est là qu'ils ont poussé à la décolonisation pour des intérêts économiques. C'est pas qu'ils étaient... Parce que, vous voyez, ils devaient toujours passer soit par la France. S'ils veulent avoir quelque chose, ils vont passer par la France. Ils veulent passer par le Royaume. Parce que c'était des colonies du Royaume-Uni, de la France, etc. Donc, c'est comme ça que les États-Unis ont poussé à la décolonisation. C'est comme ça. Ils ont utilisé l'ONU. La Russie aussi a mis sa main là. Voilà, c'est tout. Faut pas, comment je viens de vous dire que... Non, 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 non. C'était pour des intérêts miniers. Les mines là, les matières premières. Ah, bon, l'OUA est né en 63. L'OUA n'a pas fait... Mais il y en a même qui vont vous dire que l'OUA a lutté contre l'apartheid. L'apartheid, ce n'est pas l'OUA qui a fait tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont les mêmes Occidentaux là. Ce sont les mêmes Occidentaux. Ils ont estimé que les Noirs montaient en puissance en Afrique du Sud. Les Blancs n'allaient pas s'en sortir face aux Noirs. Parce que le nombre, avec le temps, le Noir était décidé. Les Noirs étaient décidés, c'était la dernière ligne. Les Blancs ont compris ça. Les États-Unis, ils vont, c'est pas, l'OUA n'est pas, l'OUA, pour bien comprendre, hein, l'OUA c'était comme une activiste. Voilà, c'est tout. Regardez, comme nous là, nous sommes des activistes. On voit des choses, on parle, on dénonce, Mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Il faut voir l'OUA comme ça. Il faut voir l'OUA comme une activiste, c'est tout. Hein. Vous voyez, c'est comme, vous voyez, nous, Kémy Séba, Nathalie Yamb, on ne décide de rien. Vous avez déjà vu Kémy Séba décider de quelque chose dans nos pays? Vous avez vu Nathalie Yamb décider de quelque chose? Non. On parle seulement. On dénonce seulement. Voilà, c'est tout. Les gens qui décident, par exemple, vous avez vu Kémy Séba, il a fait tomber le franc CFA? Non. Ce n'est pas lui qui décide. Vous voyez? C'est comme ça, il faut voir l'OUA comme ça. Les gens qui veulent vous faire croire que l'OUA fait ceci, l'OUA fait cela. L'OUA n'a rien foutu. Ni la décolonisation, ni la fin de l'apartheid. L'OUA, c'était juste une activiste qui était là pour dénoncer ceci, cela. L'OUA n'a pas écrit l'histoire. Ce n'est pas l'actrice. Les acteurs de l'histoire, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux et les Russes. L'URSS, si vous voulez, à l'époque. C'est tout. Ce sont les Occidentaux. C'est pourquoi vous voyez, l'Union africaine est toujours comme ça. Même elle a remplacé l'OUA, bon, mais ça ne change pas. Vous voyez, elle ne décide de rien. Ça continue sous vos yeux. Sous vos yeux, elle ne décide de rien. Même les vaccins, on nous a imposé les vaccins. Vous viendrez dire que non, c'est l'OUA qui a demandé aux Africains de se faire vacciner. Dites-moi. On viendra nous dire dans 50 ans, hein, ah, il y avait une pandémie, l'Union africaine s'est battue pour avoir des vaccins. L'Union africaine a fait ça pour avoir des vaccins. Mais non, vous et moi, nous sommes témoins, n'est-ce pas? Vous et moi, nous sommes témoins. Est-ce qu'on nous a laissé chercher nos solutions, nos propres solutions concernant le vaccin? Ça nous a été imposé. On a imposé les vaccins à l'OUA. C'est la même chose. Les gens qui veulent vous faire croire que l'OUA n'a jamais été actrice de quoi que ce soit. Je dis actrice. Activiste, mais pas actrice. Mais pas actrice de l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique, ça se décide à Washington là-bas, à Paris, à Londres et à Berlin.
et à Bruxelles. Voilà, on décide de notre histoire. On n'a jamais été indépendant. Et vous voyez, il continue la balkanisation. On ne fait que nous balkaniser. Hein. Il y a eu plusieurs... Maintenant, regardez, on est à 55 États. On ne fait que nous balkaniser parce qu'en fait, nous leur faisons peur. Notre démographie leur fait peur. Ça leur fait peur. Ils ont peur. Vous voyez, c'est pourquoi ils font tout pour qu'on ne fasse plus beaucoup d'enfants. Ils envoient Macron nous insulter, vous faites beaucoup. Ils envoient tel nous... Ils diabolent. Alors que les questions de natalité, c'est des questions réservées. C'est aussi des questions souveraines. C'est chaque État qui a sa politique nataliste en fonction de ses intérêts. Est-ce que je veux que ma population soit nombreuse en fonction de ça, mes projets? Ou bien je veux que... Regardez les Chinois. Les Chinois, à un moment donné, ont pratiqué la politique de l'enfant unique en fonction de leurs intérêts. Parce qu'il y avait beaucoup de pauvres. Et les gens accouchaient beaucoup. La Chine a dit non. Non, on ne peut pas. Parce qu'il faut d'abord qu'on... Et après, quand la Chine a sorti, s'est développée, la Chine a dit non. Ils ont arrêté la politique. Vous voyez, les politiques natalistes, c'est des politiques souveraines. Ça appartient à l'État. C'est l'État qui doit, en fonction de ses projets, de ses intérêts. Regardez, aujourd'hui, les Chinois encouragent leur population à avoir beaucoup d'enfants. Vous voyez, en fonction de leurs intérêts. Mais vous voyez, c'est quelqu'un d'autre qui quitte là-bas, qui vient décider du nombre d'enfants que nous aurons chez nous. La France, ce sont eux qui décident, pour nous. Voilà, vous voyez. Est-ce que ça marche, ça correspond à nos intérêts ou ça ne correspond pas à nos intérêts? Non. Mais ça correspond plutôt à leurs intérêts. C'est ce que nous vivons. Parce que notre démographie leur fait peur. C'est bon. Par exemple, la France, 70 millions d'habitants. Bon, le Sénégal, 10 millions. Ça va. Ils disent, on peut toujours les contrôler. Ils sont 10 millions. On peut toujours les contrôler. Donc, quand vous commencez déjà à avoir 40, 50, 60 millions d'habitants là comme eux, ça les dérange. Ça les dérange. Quand vous voyez 250 millions d'habitants comme le Nigeria, comme les États-Unis. Vous savez, le Nigeria a à peu près le même nombre de population que les États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, la population du Nigeria est égale à celle des États-Unis. Ça les dérange. Parce que plus vous êtes nombreux, plus on ne peut plus vous contrôler. On ne peut plus. C'est des choses comme ça qui ont sauvé la Chine, qui ont sauvé l'Inde. Parce que même la colonisation en Inde, là, les Indiens les ont chassés, ont mérité leur indépendance. Parce que le Royaume-Uni ne parvenait plus à les contrôler. Parce qu'ils étaient nombreux. Voilà, donc vous voyez, ils veulent empêcher ça chez nous. C'est pourquoi vous voyez, ils font tout pour diviser le Nigeria. Ils veulent absolument diviser. Il ne faut pas suivre. Hein. Tout ce que vous voyez là, les tueries au Nigeria, quand on vous dit agriculteur contre éleveur, non, c'est monté. Ils veulent justifier la division du... Il faut toujours justifier quelque chose. Vous voyez, il faut toujours justifier. Ah, vous voyez, ils sont incapables de s'entendre. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils se massacrent. Boum, on intervient. Mais entre-temps, ce sont eux qui ont créé tout ça. Cette situation, ce sont eux qui ont créé cette situation. Ce sont eux, avec leurs endocolons qu'ils activent. Parce que, en fait, la population du Nigeria les dérange. Ouais, en fait, ça les dérange. Notre démographie les dérange. Plus on est nombreux, moins ils ont de pouvoir sur nous, moins ils peuvent nous contrôler. Donc, ils préfèrent. C'est pourquoi vous voyez, ils balkanisent. Ils balkanisent pour se maintenir. Donc, ils créent l'instabilité. Voilà, ils créent l'insécurité. Tout ce que vous voyez là, ils créent ça pour justifier leur présence et justifier la balkanisation de l'Afrique. Regardez, ils ont balkanisé le Soudan. Vous avez vu, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Vous avez vu? Ils sont balkanisés. Ah non, les musulmans et les chrétiens. Ben, comme on dit, il y a toujours aussi un peu quand même de vérité. Il y a toujours les problèmes. Parce que même chez eux, il y a les problèmes. Regardez, les Corses. Les Corses veulent avoir leur indépendance. Corse en France. Vous voyez? Donc, il y a toujours des problèmes. Il ne faut pas dire que c'est... Bon, ils ne créent pas les problèmes chez nous à 100%. Ils créent les problèmes chez nous à 60%. Donc, il y a d'abord un problème entre nous et ils surfent sur ça. Ils l'amplifient. Vous voyez, les Occidentaux amplifient les problèmes chez nous. Vous voyez, ils constatent que là, il y a une étincelle. Vous voyez, et ils mettent le focus sur ça. Voilà. Parce que regardez, comment on dit l'Espagne? L'Espagne avec, comment on dit, il y a une région en Espagne, là, comment on dit, qui ont demandé leur indépendance. C'est les Basques.
En Espagne, là, il y a une région là, qui a demandé son indépendance, là, avec les Pujadas, tout ça, qui s'est retrouvé même en exil. Vous avez vu ça en Espagne? Mais on n'a pas divisé l'Espagne, n'est-ce pas? On n'a pas divisé l'Espagne. Il y a les problèmes partout. Les problèmes partout. La France, il y a la Corse, on ne divise pas. Les Belges ont des problèmes, ils ne s'entendent jamais. Les Belges que vous voyez là, la Belgique, ils ne s'entendent. C'est pourquoi on dit le roi des Belges. On ne dit pas le roi de la Belgique. On dit le roi des Belges. Ça veut tout dire parce qu'ils ne s'entendent pas. Mais il n'y a pas une main qui vient les diviser maintenant. Voilà. Nous, comme nous ne nous entendons pas, ils viennent, ils mettent leurs mains, ils amplifient le désordre pour nous diviser. Parce que bon, en fait, ils veulent toujours régner chez nous, sur nous. Toujours régner sur nous. C'est ça. Donc, ils divisent. Donc, vous regardez, en ce moment, hein, c'est fini au Tigré. Hein. Le Tigré, en Éthiopie, c'est fini. Le Tigré en Éthiopie, c'est fini. Mais les Oromo ont repris. Il y a une guerre maintenant entre le gouvernement et les Oromo. Non, le Tigré, c'est fini, c'est les Oromo. C'est parti. Voilà, parce que l'Éthiopie a environ 100 millions d'habitants. Vous voyez, l'Éthiopie, 100 millions d'habitants, ça les dérange. Ah non, il faut diviser. Il faut diviser. Nombreux, c'est difficile de les contrôler. Donc, il faut de petits États avec de petites populations. Ça, on peut contrôler. Le Congo va à 80 ou 90 millions d'habitants. Vous voyez, le Congo aussi. Donc, il faut diviser. Vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est pour diviser le Congo. Il faut diviser. Il faut mettre l'insécurité. Il faut les éliminer, réduire la population. Voilà. Voilà, réduire la population, créer l'insécurité, balkaniser. C'est ça, la fête des 60 ans de l'Union africaine. Regardez le Mali. Il y a une petite animosité entre les Touaregs, c'est-à-dire les peaux claires et les peaux noires. Voilà. Les noirs maliens, on peut dire les blancs maliens. Ouais, ils ont amplifié. Boum, l'Azawad. On va donner un petit état aux gens qui ne sont même pas 500 000. Ils ne sont même pas 500 000, je vous dis. Ils ne sont même pas 500 000. On va leur donner un état. Kidal. Non, allez, regardez la population du Mali. Vous regardez les pourcentages. Pourcentage de ça, pourcentage de ceci, pourcentage de ceci. Et ironie du sort. Ironie du sort. Ce que, par exemple, les gens de Kidal, là, les gens de la Zawad, comme vous voulez, dénoncent. Ils disent que, bon, vous voyez, ils ne veulent pas être dominés par les Noirs. Mais sauf que là-bas, à Kidal, il y a des Noirs. Maintenant, ce sont les Blancs qui vont dominer les Noirs. Vous voyez, ils refusent d'être dominés. Parce qu'au Mali, la majorité de la population est noire. Donc, en fait, ils refusent d'être dirigés par des Noirs. Ils veulent créer leur État, mais dans lequel il y a des Noirs, il y a d'autres populations noires, mais qu'ils vont dominer. Vous voyez le paradoxe? Donc, dans ce cas, il faut qu'ils chassent toutes les populations noires qui sont là-bas. Retourner dans le Mali, où il y a les Noirs. Nous, on va rester entre nous, Touareg blanc là, Arabe blanc là, peau claire là. Comme ça, on aura des travailleurs chez nous blancs. Ils ne font pas ça. Vous voyez? Pour nous balkaniser le Mali, balkaniser le Burkina Faso, le Cameroun, alors n'en parlons plus, la crise anglophone, ce sont eux qui sont derrière balkaniser. Le Nigeria que vous voyez là les dérange. Ils veulent absolument, parce que 250 millions d'habitants, là-bas, il y aura des ingénieurs, des physiciens, des hommes d'affaires, ça les dérange. Avec le temps, le Nigeria va les dépasser. Comme vous voyez, l'Inde les a dépassés. L'Inde a dépassé le Royaume-Uni aujourd'hui. Hein. L'Inde a dépassé le Royaume-Uni. Le Brésil a dépassé le Portugal. Le Mexique a dépassé l'Espagne. Et si vous regardez, toutes les populations de ces pays-là sont nombreuses. Donc, ils ont peur de ça en Afrique parce que c'est indéniable. Ça va se produire. Le Nigeria va dépasser le Royaume-Uni. Le Nigeria, avec ses 250 millions d'habitants, va bientôt dépasser le Royaume-Uni. Donc, il faut diviser. Il faut diviser. Il faut chercher leurs petits problèmes là. Voilà, leurs petits problèmes qu'ils ont là. Tout, on amplifie ça. On amplifie ça. Et il y a l'insécurité, le chaos. Et on vient se présenter là comme des protecteurs, comme des sauveurs. Voilà. Et donc, bon, la solution, c'est on divise. Voilà comment ils résolvent leurs problèmes avec les Africains. Résoudre les problèmes en Afrique, c'est balkaniser l'Afrique. Bon, vous ne vous entendez pas, on divise. Vous ne vous entendez pas, on divise. Ah bon, on dit, voilà, c'est comme ça.
On va se retrouver à 60 États, hein, 70 États. Chaque année, hein, 10 ans, tous les 10 ans, on nous balkanise. Tous les 10 ans, on nous balkanise. L'Afrique, c'est le seul continent qui, chaque jour, c'est que son nombre d'États augmente. Son nombre d'États, vous voyez une petite ville qui devient un État. Une petite ville, les Somaliland, des petites villes qui deviennent des États. Avec 500 000 habitants. Un État qui a 500 000 habitants. Vous irez où? C'est fait exprès, c'est fait à dessein pour continuer à nous dominer. Et c'est ce que nous célébrons. Les 60 ans là, les 60 ans de l'Union africaine, de l'OUA, c'est la célébration de la poursuite, de la continuité de la balkanisation de l'Afrique par l'Occident. C'est tout. Mais c'est dommage. Moi, je me plains de Dieu. C'est Dieu que je me plains. Parce que Dieu nous laisse tout un grand continent comme ça. Les plus anciens de l'humanité. Dieu laisse des gens jouer avec nous comme ça. Des gens jouent avec nous. Même le droit de naître, nous sommes plus anciens qu'eux. Ils ne nous respectent pas. Dieu laisse les gens jouer avec nous comme ça. Je vois déjà des gens qui vont venir. Si vous venez mettre vos commentaires là, je vous avertis. Vos commentaires du genre là que Dieu n'existe pas. Ça, je vais le supprimer. Vous êtes avertis. Gardez ça pour vous. Dieu existe. Dieu n'existe pas. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Si vous me mettez un commentaire comme ça, Dieu n'existe pas. Je vais le supprimer si je le vois. Vous êtes avertis. Dieu, vous ne pouvez pas débattre. Qui que vous soyez, peu importe votre niveau intellectuel, vous ne pouvez pas débattre de la question de Dieu avec moi. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. La question de Dieu, là, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Moi, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec cette question-là depuis. Donc, Dieu existe ou ça, c'est votre problème. Gardez ça pour vous. Si je vois un commentaire comme ça, je vais le supprimer. YouTube peut supprimer ma chaîne aussi. Je m'en fiche. YouTube peut la supprimer. Votre commentaire, gardez ça pour vous. Vous ne connaissez pas Dieu ou la vie mieux que moi. Le débat de Dieu, là, vous ne pouvez pas débattre. Qui que vous soyez, hein, peu importe votre niveau intellectuel d'études, vous ne pouvez pas débattre de cette question. Qu'elle soit philosophique, qu'elle soit métaphysique, qu'elle soit scientifique, vous ne pouvez pas vous en sortir avec moi. Donc, de grâce, je suis en train de me plaindre de Dieu. Je ne me plains pas de vous. Je ne me plains pas de vous. Je n'ai pas appelé quelqu'un là et dit que oh, je me plains de vous auprès de vous de l'Afrique. Je me plains auprès de Dieu. Donc, si vous m'apportez votre commentaire là, Dieu n'existe pas, ça fait votre problème, je le supprime. Vous êtes prévenus. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo. Vous n'êtes pas obligé. Personne ne vous oblige à regarder ma vidéo. Je ne suis pas allé vous arrêter chez vous pour... Quelqu'un m'apporte un commentaire comme ça, Dieu n'existe pas. Il sera supprimé. Vous allez écrire fatigué. Écrire, je vais le supprimer. Quitte à YouTube de supprimer ma chaîne aussi. Je m'en fiche. Ils l'ont déjà fait. La vie va continuer. Je vais recommencer ou bien je ne ferai plus. Je vais me contenter peut-être de TikTok. Ou bien peut-être de TikTok. Voilà, c'est tout. Donc, de grâce, vos commentaires là, sur Dieu. Moi, la question là, j'ai réglé ça depuis. Vous apportez ça, je supprime. Je pense que je vais m'en tenir là. Parce que je ne me plains pas auprès de vous. Je me plains auprès de Dieu. Si vous n'y croyez pas, ce sont vos affaires à vous. Ça vous concerne. Ça ne me concerne pas. Vous ne connaissez pas mieux la vie que moi. Et vous ne connaissez pas mieux la question de Dieu que moi. Je ne me plains pas auprès de vous. Je me plains auprès de Dieu. Si ça vous dérange, allez faire votre chaîne. Ne regardez pas cette vidéo. Allez faire votre chaîne. Parlez là-bas que Dieu n'existe pas. Vous n'allez pas me voir là-bas. Vous n'allez pas me voir dans votre chaîne. Venez vous dire que Dieu n'existe pas. Vous ne me verrez pas. Celui qui va venir dans ma chaîne pour me dire que quand je me plains auprès de Dieu, que Dieu n'existe pas, son commentaire, je le supprime. Je le supprime. Vous m'avez bien compris. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.